Bonjour à tous, je suis Gloire Kandé, ingénieur agronome, master en sciences économiques agricoles. Je suis également chercheur en stratégie d'insertion professionnelle des jeunes dans les secteurs agricoles. Je suis fermier et entrepreneur, responsable de l'entreprise Solutions Agroalimentaires en sigle AgroSolutions. Bonjour Monsieur Gloire Kandé, bienvenue dans l'émission Univers Business. Merci. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'agroalimentaire. Est-ce que c'est un levier de développement économique? C'est vrai que notre pays en a besoin et c'est très important. Avec vous, nous aurons plus d'éclaircissements si possible. Alors déjà pour commencer, pouvez-vous nous raconter ce qui vous a motivé personnellement à vous lancer dans ces domaines, plus précisément dans ce qui vous a convaincu que c'était un bon choix de vous donner dans l'agroalimentaire? Merci beaucoup pour la question, qui est d'ailleurs pertinente, parce que, étant dans un contexte d'opportunité, tel que j'appelle le secteur agricole, c'est un secteur d'opportunité, et au regard de ces opportunités, voir l'agroalimentaire comme étant un levier de développement. Avant d'y arriver, je vais faire une petite table rase de ce qui a éveillé cette passion agricole. C'est au regard de ces ressources que nous possédons. Lorsque vous êtes chez vous à la maison, vous avez la possibilité de jeter une graine sous terre et elle germe après quelque temps. C'est en me confrontant à ces réalités-là que je me suis dit il n'y a que le secteur agricole qui a la possibilité de donner une vie passionnante. Personnellement, moi, ça me passionne lorsque je vois une poule mettre un œuf. Et après, l'œuf éclot, on a un poussin qui grandit, qui à son tour donne donne des œufs qui deviendront des poules. Lorsque vous avez des graines, vous les mettez sous terre, elles produisent. Je suis passionné par ce contexte, cette façon de voir les choses que vous avez plantées, par le simple fait de les mettre sous terre, arriver à donner des résultats. C'est de là en fait qu'est venue ma passion agricole. Dans ces opportunités, on meurt, on souffre de malnutrition, alors qu'en réalité, on a la solution nous-mêmes, sans être agronome ou fermier. Nous-mêmes, nous avons la solution à trouver de quoi subvenir à nos besoins alimentaires. Alors, c'est mieux ou c'est impératif d'être agronome ou de suivre des formations quant à ceux pour se lancer dans l'agroalimentaire? Ou n'importe qui peut le faire? Je dirais que n'importe qui peut le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être agronome pour subvenir à vos besoins alimentaires parce que vous mangez chaque jour et lorsque vous ne mangez pas, vous ne vous sentez pas bien. Ça veut dire le fait de ne pas manger crée une maladie. Alors que le secteur agricole vient répondre à vos besoins alimentaires. Voilà pourquoi il serait crucial à toutes les catégories de personnes à pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires en se permettant d'avoir un champ, pourquoi pas, et d'avoir un environnement idéal pour planter ce que l'on consomme. Alors déjà, pour entrer dans les vifs du sujet, Monsieur Gloire, quels sont les segments les plus porteurs dans l'agroalimentaire? Est-ce l'exportation? Je parle de, ici chez nous, en République démocratique du Congo, est-ce l'exportation, la distribution ou encore, voire même la transformation? Voilà. On ne peut pas parler d'exportation, de transformation, sans au préalable parler de production. Parce que parler de production, c'est le secteur clé. Il n'y a que l'agriculture qui produit. Tous les autres secteurs transforment. Et ils transforment quoi? Ils exportent quoi? Ils exportent des produits qui ont été au préalable produits par le secteur agricole qui est le secteur primaire, suivi du secteur secondaire qui vient dans la transformation, tertiaire dans les différents services. Donc il est crucial de mettre un intérêt important sur la production avant de passer au secteur que vous avez mentionné tout à l'heure. Oui, alors je voudrais justement savoir les segments qui est les plus porteurs. À mon avis, celui qui est le plus porteur, c'est celui qui permet l'accessibilité de ces ressources. Il s'agit notamment du secteur primaire qui est celui de la production. Oui.
Alors justement, puisque vous avez parlé de la production, de la transformation et autres, Ouais. justement, quels sont les principaux produits agroalimentaires aujourd'hui chez nous qui sont les plus transformés et les plus rentables, les plus accessibles que même un entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, on vous suit sur les écrans. Et pour qui un entrepreneur peut se dire, oser, se permettre d'oser, d'entreprendre ou même de commencer sa carrière en agroalimentaire, qui peut quand même se rassurer que si je commence avec ces produits, ça peut facilement me permettre, pas seulement la production, aussi à la transformation plus facilement, et ça peut aussi me permettre d'exporter même ailleurs. Merci beaucoup pour la question. Je trouve qu'elle est vraiment large. Oui. Si je dois être dans l'ensemble de la RDC, qui est un pays à fort potentiel agricole déjà à retenir, il est à savoir que la RDC possède 80 milliards d'hectares arables, pouvant donner l'accessibilité à tous ceux qui désirent aller dans des projets des différentes cultures. Je peux citer le café, quand vous êtes dans la zone Est, le cacao. Quand vous revenez ici, vous entrez dans un supermarché, vous remarquez qu'il y a une biodiversité. Il y a une diversité de plusieurs produits agricoles. Moi, je suis spécialiste dans la production de la pomme de terre et des oignons. Vous verrez que vous mangez chaque jour. Il y a du maïs. Aujourd'hui, le maïs qui est la denrée alimentaire de base, qui est cultivée et qui, malgré qu'elle est cultivée, on n'arrive pas à répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Et il n'y a pas que le maïs. Il y a le blé, il y a le soja et ainsi de suite. Ce qui veut dire que la gamme, elle est large. Je vais aller dans le côté hydraulique. La RDC possédant plusieurs ressources hydrauliques, plusieurs cours d'eau, lui donnant accès à des cultures piscicoles dans l'élevage d'alevins de poissons qui peuvent être des clarias ou des tilapias, pouvant donner accès à ces ressources-là. Revenant dans les terres arables, nous avons la possibilité d'ériger des plantations, d'agrumes par exemple, des citronniers, d'orangers, de tous ces différents fruits que nous retrouvons dans les lieux d'exposition. Ça veut dire que le potentiel agricole est vaste et il offre à toute personne désirant se mettre dans un secteur agricole à pouvoir jouir de ces différentes ressources. Donc, vous pouvez transformer tout ce qui se cultive. Déjà, le maïs, le foufou que nous mangeons, c'est du maïs qui est transformé. Nous avons la possibilité de faire du riz. À Bunkia, par exemple, il y a des cours d'eau, des marécages importants pouvant nous permettre d'ériger des plantations de riziculture afin d'avoir du riz. Donc, ce n'est que des exemples parmi tant d'autres, mais en termes d'opportunités agricoles dans le secteur, en RDC, nous avons une gamme de plusieurs produits disponibles pouvant être plantés et aussi transformés dans un contexte local. Donc, voilà. Puisque malgré cela, il y a une forte production, comme vous venez de le dire, mais on dépend toujours des... Il y a une très forte dépendance de l'exportation, de l'importation, voulais-je dire. Et quoi que cela arrive, est-ce qu'il y a quand même une solution, selon vous, que tous les agriculteurs ou aussi les producteurs devraient se mettre en compte pour faire en sorte que, quoi qu'on produise, quoi qu'on importe, qu'il y ait quand même certains produits qui peuvent aussi, certains produits locaux qui peuvent aussi nous permettre d'exporter. Voilà, il y a déjà un élément important à retenir. J'allais d'ailleurs commencer par là. Il s'agit notamment du paradoxe agricole. Le paradoxe de la politique agricole en RDC. Il stipule que nous sommes dans un pays à fort potentiel agricole. Un pays qui a plusieurs ressources, qui a plusieurs opportunités. J'y parlerai, je l'ai cité tout à l'heure, des ressources hydrauliques, de la potentialité des terres arables, du climat qui est biodiversifié. Vous êtes au Katanga, vous avez accès à un climat tropical sec qui donne accès à une partie agricole. Vous êtes dans le Kasaï, vous avez accès à un climat tropical humide qui donne également accès à l'agriculture. Vous êtes là où vous avez accès à des climats de montagne comme à l'est. Au Maniema, vous avez accès à des différents climats, une diversité climatique qui vous permet d'accéder à ces ressources. Je l'ai dit tout à l'heure, un pays à très fort potentiel agricole. Mais malheureusement, c'est là que je parle du paradoxe. Ce paradoxe se manifeste dans le fait que, au regard de ces ressources, de toutes ces différentes richesses dont renferme la RDC,
elle possède un taux élevé, plus de 20 millions de populations vivant dans la malnutrition et la pauvreté. C'est un paradoxe agricole, un problème d'insuffisance, un problème d'accès difficile aux ressources naturelles et des infrastructures très limitées ne permettant pas à ces différents agriculteurs de s'épanouir de façon claire et précise. Bon, monsieur, alors je reviens un tout petit peu à la question justement, puisque c'est important quand on importe aussi d'exporter. C'est aussi important. Tout à fait. Et aussi, vous êtes producteur, vous êtes agriculteur, vous savez de quoi je parle. Donc, vous conviendrez avec moi que même dans un pays, il est aisé de faire des échanges pour quand même garder cette bonne relation. Ouais. Et au-delà de ça, l'agriculture chez nous, comme par exemple on voit de la farine, on importe de la Zambie. Ouais. Et ici chez nous, en République démocratique du Congo, et s'il faudrait parler spécifiquement sur le Lubumbashi, est-ce qu'il y a des produits provenant de l'agriculture que nous exportons? Oui, il y a des produits que nous exportons, mais je me réserverai de les citer. Oui. Parce que dans notre secteur agricole, je vous l'ai dit tout à l'heure, avant d'aller à l'exportation, il faudrait asseoir la production. Oui. Et pour asseoir la production, il y a des préalables à remplir. Quels sont ces préalables-là? Nous devons avoir accès à des critères autour des infrastructures. Je donne un exemple. J'ai une ferme qui est à 80 km de la ville de Lubumbashi. Et pour y accéder, il faudrait qu'il y ait des routes pour me permettre de déplacer mes produits. Lorsque la route n'est pas asphaltée, la route, elle s'abîme au fur et à mesure qu'elle est empruntée. Ce qui fait qu'on ne peut plus y aller avec un camion pour récolter la pomme de terre ou les oignons. Ça, c'est un aspect. À part ça, il y a l'aspect autour de la sécurité. J'ai ma plantation de cacao ou de café à l'est du pays, où il y a des conditions sécuritaires dépravées. Et vous savez dans quelle situation nous sommes avec toutes ces guerres. Les agriculteurs de là produisent, mais ne peuvent plus avoir accès à leurs produits ou les véhiculer correctement. Ce qui fait que les exportations seront bloquées, donneront l'impression qu'il n'y a pas de producteurs, alors que les producteurs sont là. Soit ils arrêtent la production, soit ils stoppent la production, ou soit ils vont produire ailleurs là où il y a un climat d'affaires idéal. Donc, voilà. Alors, quelles sont les contraintes qui empêchent le plein développement de l'agroalimentaire ici chez nous? Très bien, c'est une bonne question. En termes de contraintes, je l'ai cité tout à l'heure. Si on n'a pas accès aux infrastructures, nous n'allons pas produire ou nous allons produire des produits qui vont pourrir. On parle de produits périssables. S'il n'y a pas un bon climat d'affaires, un climat de sécurité, on ne pourra pas non plus produire parce qu'il n'y aura pas un marché. Le marché, il est là. Mais troisièmement, le secteur agricole, c'est un secteur qui a besoin d'accompagnement. On ne peut pas faire de l'agriculture avec des fonds propres parce qu'on nourrit toute une population. Il est crucial que le gouvernement mette en place des systèmes de subventions, des systèmes d'accompagnement des fermiers et des différents producteurs pour leur permettre de répondre à ces besoins alimentaires. Sinon, la dépendance alimentaire face à l'extérieur sera toujours accrue parce que l'agriculture exige des moyens pour la production. Oui. Alors, revenons un peu surtout à ce que vous venez de dire justement à la fin, puisque de plus en plus, nous observons encore une forte dépendance vis-à-vis de l'importation. Justement, est-ce que c'est les manques de financement ou des ressources ou c'est justement le manque d'industrialisation? Merci, c'est un aspect important. Oui. Parler d'industrialisation, il faudrait déjà parler de production, je l'ai dit tout à l'heure. On ne dira pas qu'on ne produit pas, on produit. On produit, oui. Malheureusement, il y a une contrainte importante qui est autour du financement. Les produits agricoles récoltés sont périssables. Ça veut dire qu'ils ont un temps de conservation pour être jetés ou ne plus être utilisés. Et pour les transformer, ça demande un accès à l'industrie. Or, pour passer à l'industrie, il faudrait des moyens. Il faudrait de l'argent notamment pour acheter ces machines. Je parlerai de la tomate. Nous produisons la tomate. Mais la tomate a un temps de périssabilité.
nous produisons la pomme de terre. La pomme de terre, elle également a un temps de périssabilité. Dans une température de 10 degrés, la pomme de terre se conserve pendant 3 mois. Mais si elle est transformée en frites, elles peuvent être surgelées. Oui. Or, pour être surgelée, il faut un surgélateur. Les surgélateurs, c'est une machine qui demande des fonds. Des fonds qui ne sont pas en possession de l'agriculteur. Lui, il n'est qu'agriculteur. Il n'est pas dans l'industrie. Ce qui fait qu'il est bloqué à ces niveaux-là. Ce qui fait qu'investir dans le secteur agricole, subventionner les secteurs agricoles, donner accès aux machines, serait la meilleure solution pour permettre une production accrue. Parce que si on a la possibilité de conserver ce qu'on produit, on peut facilement augmenter notre production. Donc par là, on peut se permettre de dire que la transformation de produits agricoles ici, chez nous, n'est pas du tout encouragée. Pas du tout. Je me permets de confirmer parce que si c'est encouragé, c'est vraiment dans la minorité. Parce que vous verrez que beaucoup de nos produits, je parle du café, je parle du cacao, nos produits qui sont récoltés sur nos terres sont exportés et reviennent dans nos supermarchés sous une autre forme et à un prix qui est parfois 10 fois plus cher qu'au prix d'achat dans les fermes et tout ça. C'est pour dire qu'encourager la production locale en l'amenant vers l'industrie, ça permettrait notamment de trouver une solution concrète. Je vais donner un exemple. Nous produisons la pomme de terre sur la marque Pomme d'Or. Mais aujourd'hui, étant confrontés à cette problématique, à notre première production, nous étions à 10 hectares. Mais nous n'avons pu vendre que 6 hectares parce que les autres ont pourri. Mais maintenant, nous proposons un nouveau produit épluché et conservé. Pour le moment, conservé dans des congélateurs, mais ce n'est pas l'outil idéal. Il faudrait des surgélateurs pour permettre une congélation rapide. Et lorsqu'on n'a pas accès à tout ça, les produits pourrissent. Si on essaie d'exhiber le coût de production, au regard de ce que nous perdons, il n'y a pas d'accompagnement. Parfois, l'accompagnement vient industrialiser tout ce que nous faisons pour nous permettre d'accroître notre production, puisque le marché, il est là. Oui, donc il y a des producteurs qui ont cette bonne volonté d'amener l'agroalimentaire en plein essor, mais justement, ils font face à cette difficulté qui est tout ce que vous venez de raconter là. Tout à fait. Et justement, que faudrait-il faire pour améliorer au niveau de politique publique, pour booster en fait l'agroalimentaire? Merci, mais je dirais que tout part de la politique agricole du pays, parce que c'est la politique agricole qui permet l'épanouissement du secteur agricole. Parler du secteur agricole, ça veut dire nous avons une politique qui vise à encourager les fermiers. Le parleur permet d'avoir accès à des prêts, par exemple, à des fonds de garantie propices pour les secteurs agricoles. Parce que chez nous, nous n'avons pas de banques agricoles qui peuvent financer les projets agricoles. Si nous avons accès à ce genre de financement, ça va permettre notamment de répondre à ces besoins-là. Deuxièmement, des subventions et des accompagnements autour des cultures. Chaque année, le gouvernement a mis en place la politique des villages agricoles. Cette politique, elle est bonne, que nous saluons d'ailleurs, parce qu'elle vise à encourager les petits producteurs. Mais mettre en place un mécanisme de suivi de ce qui se fait en faisant accompagner ce programme des techniciens qui ont été au préalable formés dans l'accompagnement de ce programme-là. Mais deuxièmement, il y a les étudiants qui sont entrepreneurs. Déjà sur le campus, il y a tout un programme mis en place dans cet accompagnement-là. Si le gouvernement peut mettre en place ces manuels permettant notamment à ces étudiants d'avoir accès aux ressources financières pour réaliser les projets qui seront par la suite acheminés sur le marché, qui a nécessairement besoin de ces différents articles produits sur place. Donc voilà. Alors, Monsieur Gloire Kandé, nous chutons déjà. Un petit mot à adresser à tous les agriculteurs qui vous suivent en ce net moment. Merci beaucoup. Aux agriculteurs, je dirais beaucoup de courage parce que nous sommes dans un environnement où nous sommes appelés à relever des défis sans avoir un accompagnement précis. Alors, l'attitude d'un bon agriculteur ne serait pas d'abandonner parce que la RDC nous offre ces opportunités qui
peut-être ne sont pas totalement données par le gouvernement, voyons les opportunités que viennent déjà des ressources naturelles, les opportunités que nous offrent nos différents cours d'eau. Alors cela doit être pour nous comme une passion. Pour moi, l'agriculture, c'est une passion et c'est la chose que je préfère partager avec les autres agriculteurs au regard de la passion qui nous anime et des ressources disponibles, persévérant dans nos différentes cultures. Continuons à produire parce que le moment viendra où l'accompagnement sera visuel et ça nous permettra par la suite de répondre aux besoins alimentaires de l'ensemble de la population de la RDC. Monsieur Gloire Kandé, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux Univers Business et je vous y remercie. Merci, je vous en prie. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement, même programme, avec un nouvel épisode. Au revoir.